Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ? Ils sont incapables de rester sages une seule seconde. Et encore là, ils sont là, c'est l'équipe de la pause comme toujours. Aujourd'hui, c'est vendredi et vous le savez, vendredi, on n'est pas sérieux du tout. Vendredi, c'est quartier libre. Voilà. Alors, nous sommes libres. Vous également, à la maison, vous êtes libres de nous envoyer tous les messages qui vous inspirent de la bonne humeur. Et c'est sur le numéro qui est affiché au bas d'écran que vous allez pouvoir interagir avec nous. Alors, aujourd'hui, si vous avez envie de souhaiter également une bonne fête d'anniversaire à l'un de vos proches, c'est l'opportunité qui vous est accordée. Dans cette émission, nous allons parler du panier de la ménagère avec justement comment trouver plus de facilité à aller faire les courses aujourd'hui. Et n'oubliez pas, c'est difficile, tout le monde ne se permet plus d'aller au marché, vous savez pourquoi, mais n'oubliez pas de vous laver les mains, de porter les masques et surtout de respecter la distanciation. Et ajoutez à ces actions quand même l'achat en ligne ou la commande de votre panier de la ménagère en ligne. On va en parler justement avec notre chère Lina tout à l'heure dans comment ça marche. C'est juste à côté de moi. Il y a le teacher. Il y a le teacher. Il y a le teacher. Le cours n'est plus en français maintenant. Ce qui m'étonne, c'est que même si tu entends ça ou le mot. Si on commence là, tu vas avoir des problèmes. Voilà, bonjour. Il faut le fier. Est-ce que tu comptes sur toi? Non, le regard que je... Non, il n'est pas sûr de ce que tu dis là. Bon. C'est normal ça. Tu seras moi j'ai compris parce que ça s'adresse à moi. Alors je te dis en même temps, Joël, tu seras dispensé, t'inquiète pas pour ça. Bien. Nous sommes vendredi. Vendredi. Nous sommes vendredi. La semaine est finie. Nous sommes vendredi. Bien, alors on continue. Aujourd'hui, nous avons également notre cher ami Jerry au plateau. Coucou mon chéri. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Très content de vous recevoir. Non, merci, bienvenue. Bonjour. Oui. Non, tu peux le dire, très content de nous recevoir chez toi. Parce que nous sommes chez toi. Voilà, nous sommes chez toi. Ça se fait, hein, tu vois. À un moment donné, tu as une forme de déformation professionnelle parce que tu es dedans tout le temps. Alors, il faut rappeler quand même que Jerry a également son émission samedi et dimanche sur Zéphyr tous les matins. Et c'est pour ça qu'il vous dit qu'il est content de vous recevoir chez vous. Voilà, bien. Alors, Yannick, il va vous recevoir, mais certainement sur une branche d'arbre parce qu'il faut qu'il aille faire la cueillette. Mais aujourd'hui, il a eu beaucoup de chance. On lui a ramené des légumes. Voilà. Des légumes et fruits. Voilà. Des fruits et légumes. Ah oui. Respectez la prononciation. Fruits et... Comment on va écrire Z légumes là? Z-E. Et moi, tu as mixé les deux. Z-E. Le sens là, c'est avec quand on écrit non?
Bien. Non, c'est les lettres poétiques. Alors, la manière dont vous voyez le Banvazoli, c'est bancal, c'est de cette même manière-là que Menteur Ambulant va vous souhaiter sa bonne fête d'anniversaire aujourd'hui. Ça ne va pas être assez catholique, mais vous savez que c'est sa particularité, il n'est jamais sérieux. Et comme il le dit, le beau est toujours bizarre. Bonjour, monsieur. Bonjour, il y en a toujours qui sont très bizarres dans la vie. Moi, j'ai toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. En cette période de situation difficile, nos chers professeurs enseignants des écoles privées sont dans des situations de précarité. C'est miaoué. Justement, et voilà, et le réseau des jeunes de la diaspora togolaise et l'ONG AUD lance une action de collecte de dons pour venir en aide aux enseignants des écoles privées. Très important. Oui. Très important. Parce que on se rappelle quand même de tous les messages qui sont venus dans cette émission. Les enseignants qui demandent qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour eux parce qu'ils sont à la maison. On sait même, on a fait quelques petites blagues en disant que les maîtresses mangent. On ne mange plus de les maîtresses. Regardez comment j'ai maigri. Ah oui. On peut boire les eaux. On peut boire de l'eau là. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, c'est une très belle initiative. Oui, franchement, félicitations. C'est de la part de l'ONG AUD, Action utile pour le développement. Ouais. Et si vous voulez les contacter, allez sur le net www.cotizop. Cotizop s'écrit C-O-T-I-Z-U-P. C'est ça, hein? C'est ça, vous. Je reprends. C-O-T-I-Z-U-P.com / voilà. Voilà. Alors, c'est .com, j'ai cru qu'il voulait dire comme moi. C'est comme, tout simple comme. On est en paix, nous sommes en paix, je dis. Nous sommes très en paix. Alors, ça fait plaisir de te voir, monsieur Joël, ce matin. C'est un plaisir partagé. Depuis le début de la semaine, on a vu quand même passer dans cette émission les vidéos de ce gros challenge-là qui Best fait que actor. faire bouger les lignes, justement. Où Isa a commencé. Il a bien fait. Bah oui, mais moi j'ai réussi mon scénario. Oui, bien sûr. C'est qui s'apprécie. Oui, c'est en direct. En direct, c'est ça. On peut pas donner à n'importe qui. Non, mais oui, ça c'est l'explication même de la charité commence par soi-même. Tu danses, tu t'apprécies, c'est de la charité. Voilà. Bravo. Ouais. Alors, oui. Non, c'est on n'est le pas niveau. dedans. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on aura les 3 meilleurs de Best Plus Actor. meilleur que Wiz. Oui, non. Quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, on aura les 3 meilleurs derrière Wiz, les 3 meilleurs derrière Wiz, Voilà. en plus de l'initiateur de ce projet, Oui. Roger Gbekou, qui sera avec nous sur ce plateau. Voilà, ils seront là. On a également notre Chicha Prime, Miss Lina nationale et internationale, comme je le disais, avec son invitée, la plus belle de ces femmes-là. On l'a reçue une fois dans cette émission pour parler senteur et également soin du corps. Aujourd'hui, nous allons parler du soin du ventre. Et qui nous doit un parfum. Et qui nous doit un parfum. Un parfum de 45 De 000. toutes les façons, il viendra. J'ai des photos des gens Parce qu'il y a deux types de senteurs. La senteur nourriturelle et la La quoi je n'aime pas la gabégie. Hein. Je ne sais pas ce que tu fais, mais là, c'est compliqué. On est historique. Non, mais vraiment, c'est une gabégie. Justement. Tout doucement. Je ne sais pas ce que vous avez bu, mais vos péchés mignons sont compliqués. Il faut que je Je suis demande, contre l'adoption. n'est-ce pas? Il faut que je demande à Dieu de vraiment vous toucher le cœur parce que ce que vous faites n'est pas bien. Amen. Et je sens que vous avez des péchés mignons pas possibles. Bon, Si on change là, c'est fini. tu ne... On ne peut pas. On va arriver. Bien, alors nous allons quand même rentrer dans le vif du sujet. Là, on n'a fait que survoler. Et je vous invite quand même à bien vous asseoir. Et merci pour les messages qui ont commencé par arriver. Je vais vous inviter à découvrir leurs péchés mignons. C'est parti. Qui ou c'est qu'est-ce que tu as fait? Comment? Yann Bless, Tony E. Mujai Chochi, Mahunu for Gome, Mahugaba Sokem, Ekbeko Sidak, Matrojime, Mahugaba Sokem, Madaji Amezu, Madaji Amenya Strongo, Madaji Legede, Elamenu Afata Mefio, Madaji Amezu. Madachi amenya strong, Madachi no pata, Ohanu
ouais. De nous voyons quelqu'un, ne m'a trop joué pépé. De nous voyons quelqu'un, ne m'a trop joué pépé. Madati à mes madati à mes gnacs plombs. Madati les guettes, et la peine ou pas à mes fions. Madati à mes sous, madati à mes gnacs plombs. Madati no pata, Hanouya ni madati. Siriri papa parara, manui, parara, magouin, papa, Hanouya ni madati. Siriri papa parara, manui, parara, mamou, papa, Hanouya ni madati. Fanga music. Joseph Baké. Aïe mon Dieu, je sais que tu m'écoutes. Tu connais mon gars, oh. Tu sais que je suis franc. Dans ma kit tutu, comme au vide des cas. Dingo, con vide des cas. Dingo, et très vide des calo. C'est mon péché mignon. Ouais, aïe ma mouzman, so me vide. Aïe la mouzman, so me vide. Aïe la mouzman, pa me vide. Manu mamoué. Digi la kota la koso me vide. Ango be ango no pa me vide. Manu mamoué, so me vide. Manu mamoué. Madati kata fiji. Ahasi. Ble Johnny. No bata me fio. Madati a me susu. Madati a me gatongo. Madati no bata. Hanouya ni madati yo. Aïe la mouzana, so me vide. Aïe la mouzana, so me vide. Aïe la mouzana, pa me vide. Manu mamoué. Digi la kuta la koso me vide. Ango be ango no pa me vide. Manu mamoué, so me vide. Manu mamoué. Baba Sanjisco, Fenty Beat Master. Turbulence. Okay, we'll take another shot. En tout cas, belle ambiance aujourd'hui. On appelle le 111. Oui. On appelle le 111. Alors, qui est-ce qui a toussé en premier là? C'est vrai. Bon d'accord, on va appeler le 111 pour jouer. Alors, c'est juste pour illustrer qu'il ne faut pas s'auto-médiquer. Voilà, à la maison, bien sûr. Quoi? Il y a Lina qui est bizarre de l'autre côté. C'est pas, en fait, moi, j'ai rien dit. C'est notre teacher qui a dit et puis les autres ont suivi. Voilà, il ne faut pas faire de l'automédication. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et il
faut appeler le 111 lorsque vous toussez, vous avez de la fièvre, vous vous sentez très 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 mal et que vous suffoquez. Voilà, le 111, 111, bien. Alors, nous continuons les messages également qui sont là. Hi, ma chou Océane. Hi, ma carotte. C'est ma carotte, Rosalie. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à Dieu donné à Gbana. Vive le vendredi libre. Et on répond merci. Bonjour la pause, comment vous allez? Je vous salue depuis Adamawa, bar mondial comme bar au Wallonia. Alors moi c'est Gabriel, j'apprécie beaucoup votre émission et nous vous disons merci. Salut la pause, vraiment c'est l'ambiance aujourd'hui. Je souhaite un happy birthday à ma soeur bien-aimée Agbemako Olivia au Bénin et c'est de la part de Sandrine depuis Adapamé. Ah oui. Bien. Alors, Dokal qui dit, juste un petit coucou, excellent week-end à vous. Mais pourquoi tous les hommes ont porté du noir? C'est compliqué. C'est vrai, on n'est pas tous en noir. C'est vrai que j'ai le teint noir, mais j'ai pas porté. Voilà. C'est vrai que même si tu portes pas du noir, du blanc, sur toi, ça donne du noir. Voilà, c'est tout. Ça dépend aussi parfois de la télévision que vous avez chez vous. Voilà. Si c'est la télévision avec une grosse nuque, là, c'est un peu délicat. Après, il faut respecter les vestiges aussi des gens. Hein, tu sais, il y a un musée. C'est historique. Il y a un musée national et il y a un musée historique. Voilà, c'est ça. Et on a sacré également. N'est-ce pas? Bonjour la pause, j'aime très bien votre émission, ça me rend joyeux. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Vendredi. Aïe aïe aïe, nous sommes vendredi. Bonjour la pause, c'est Martine depuis ancienne pharmacie Biova, juste pour vous faire un petit coucou à vous tous sur le plateau et un coucou à ma maman chérie. Bonne suite d'émission et bisous à toi tata chérie Océane. Oh, merci. Bien. Bon, alors, nous allons lever le panier. C'est le panier. panier. de la ménagère. On ne touche pas. On ne touche pas au panier. Alors, nous levons nos verres à la personne qui a préparé les smoothies aujourd'hui. Nous levons. Mira nos smoothie. Voilà. Et si Yannick, et quand si sous bord, Voilà, donc l'introduction a été bien faite. Monsieur Smoothie, c'est vrai parce que ce truc est trop dilué là, je sais pas. Même les glaçons ont du mal à rester dedans. Pour vous, et quand c'est sous le bord, Et toi, moi là même, c'est l'eau. C'est le concentré, c'est la forme concentrée. Mais quand on dilue, ça devient comme ceci. Non, attends, je veux comprendre. La forme concentrée, ça donne de l'eau. Ok, donc la forme diluée, ça donne du smoothie. Tu sais, je t'aime beaucoup. Ça, je sais, mais je préfère que ça reste là. Question, dans le verre de Joël, quelles sont les fibres qu'on a là-bas? Il y a toutes sortes de fibres. H2O, Ok, O2. ok. Mais c'est vrai, moi-même je remarque des fibres ici. En fait, pour cela, il faut attendre notre teacher Linus international. Ah non, mais Miavetica, c'est ton rôle là. C'est toi qui faisais la physique et la métaphysique. Et nous sommes au courant là, mais ça m'a menti. Ah non, Miavetica, on parle français, les scouls. Tu vois ça. Bien. Alors, monsieur Smoothie. Bonjour Yannick. Bonjour, c'est. Comment ça va? Bien. Ah ouais, dis donc. Mais donc, bien sûr, m'a tout fait. Oui. Applaudissez pour le syndicat. Oh, c'est beau. On doit tout faire. Ah oh. Alors, Yannick, qu'est-ce que tu nous as mis dans les verres? Bon, je vous laisse découvrir après, à la fin de l'émission, mais on va parler plutôt aujourd'hui de quelques habitudes qu'on pourrait appliquer chez nous dans ce temps de confinement. Une habitude vraiment alimentaire pour éviter de sortir du confinement, qu'on prenne du poids. Ah oui, hein, parce que franchement, on est chez soi, il n'y a pas d'activité comme ça en tant que tel. Donc du coup, on a tendance à se laisser trop aller. Il faut parler à Manu. On a tendance à se laisser trop aller. Du coup, Manu, il y a quelques habitudes. Manu, il est costaud maintenant. Pour garder la bonne ligne et pour avoir une bonne santé. D'accord. Mais c'est pas tout le monde qui grossit aussi en cette période. Bon, après ça, tu sais, en grande majorité, on maigrit. Joël l'a dit ce matin, il flotte. Donc, c'est pas. Bon, le cas de Joël, c'est exceptionnel. Donc après.
Avant, ma vie était belle, mais maintenant plus belle. Bah, si tu veux. Bon, alors, toi, avant ta vie était belle, mais maintenant elle est. Toi, elle est bizarre. Ah, donc tu rejoins mon cœur. Tu rejoins mon cœur. Hein. Oui. Ah, mais tiens-toi bien, chez les artistes, il n'y a pas de vie là-bas. Il n'y a pas de novicie là-bas. Est-ce que tu vas pas venir chez nous? Allez, nous allons essayer d'être sincèrement sérieux pour quelques secondes. Je ne vous le garantis pas, mais je vais lire quand même un message pour commencer. Bonjour la pause, ne manquez pas de respect à ma télé s'il vous plaît. Bonne émission. Il a droit de réponse. Hein. Oui, droit de... Non, il vient de vous dire de ne pas manquer. On parlait de ceux qui ont la télé avec... C'est un collègue à moi. Tu sais, linguistiquement parlant, sa télé là est bizarre façon. Ah ouais? Tu l'as vu? Il a compris. Bon, il n'a pas d'accord. vu la télé, mais linguistiquement parlant, ce qu'il est en train de dire, là, on ne sait pas. Non, en fait, il te dit que sa télé, c'est la télé qui a là. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous voyez une télé qui ressemble à... Attends, je tourne un peu ta tête sur le côté, je vois. Sur le côté. Non, toi, tu n'as pas alors. Toi, tu... Yannick Toul. Yannick Toul, un peu comme... Yannick Toul, non? Oh, Yannick Toul. T'as la télévision, on dirait une caméra. C'est pas possible. Ta tête là. Bon, anyway, on redevient sérieux. Je veux bien qu'on soit sérieux pour quelques minutes. Yannick va nous montrer justement quelles sont les habitudes à avoir pour ne pas prendre du poids à la fin de cette période. Exactement. Et d'abord, je dirais, il faut éviter les boissons trop sucrées. Parce qu'il faut éviter de consommer des boissons trop sucrées à longueur de journée ou carrément quotidiennement, éviter au maximum ces boissons-là. Parce que les consommer au quotidien, c'est 7 kilos de plus en un an. 7 kilos? Oui, vous prenez en un an, si vous consommez des boissons sucrées tout le temps. Toi, tu peux. Ouais, toi, tu peux. Donc tu veux grossir. Je dis, moi, je peux. Est-ce que tu as besoin de savoir? Oui, elle dit, elle peut. Elle bon, après derrière, plus vous prenez du poids, plus c'est l'ouverture aux portes, en fait, aux maladies cardiovasculaires. Quel derrière? Bon, derrière, pas derrière. Derrière la consommation. Voilà. Derrière la consommation, voilà. Donc, derrière cette consommation quotidienne, vous laissez la porte ouverte aux maladies cardiovasculaires et au diabète de tout type. Donc, évitez ces boissons au maximum. Mais ce qu'il faut faire, c'est consommer de la bonne graisse. Oui. De la bonne graisse, c'est-à-dire dans les aliments, le poisson, il y a de la bonne graisse. Oui. Évitez les aliments faits à base de pâte blanche. C'est-à-dire la pizza. Tu ne peux pas nous interdire. Non, c'est un conseil. La pizza, les sandwichs. On a demandé d'être sérieux. Il ne faut pas nous envoyer là-bas. Est-ce que tu connais la pizza? Est-ce que tu connais la pizza? Non. Tu connais le hamburger? Non, je connais pas. Les gens du village. Oh, vraiment. Toi, tu connais pas la shawarma dedans. Bon, tout ça fait partie parce que c'est fait avec la pâte. En fait, le pain est fait avec de la pâte blanche. Est-ce que c'est pas parce que lui-même il ne mange pas ça qu'il nous dit de ne pas manger? Bon, en tout cas, je ne dis pas que je mange pas, je mangeais. C'est pour ça. Maintenant que tu n'as plus l'argent pour manger, nous on s'en dit arrêter. Tu manges les pizzas aussi. Ça là, c'est le confinement, il n'a plus l'argent. Voilà. Donc il faut vivre ça seul, mon frère. C'est du cas par cas. Normalement, dit nous d'accord, on dit à chacun attrape ça. Voilà, alors attrape pour toi. Ok, non, mais c'est un conseil. Donc en fait, c'est à suivre pas strictement, mais petit à petit, ça rentre. Ouais, vous venez d'induire votre frère en erreur. 60 kilos, manger de la pizza. Oui. Et puis tout ça là. Et du shawarma. Après, non, mais attention, le truc c'est qu'après, si vous en prenez le trop aussi, en fait, le kilo aussi. L'habit de toutes choses, ben non. Le kilo aussi fait ça. Donc, ça fait quoi? Ça monte quelque chose. Donc voilà, il faut éviter. Je ne dis pas de ne pas manger, mais manger moins. Modérément. Parce que dans ces aliments, il y a de la graisse trans. En fait, c'est une appellation en fait un peu scientifique qui se retrouve. En fait, quand vous présentez la pizza, vous ne voyez pas. Ça fait dire en fait ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'on l'a déstabilisé. On l'a déstabilisé, tu vois. Bon, bref. Une autre habitude. Non, dis l'autre rien. À qui tu as dit bref là? Bon, bref. Attends, tous les insultes ici. Il a dit bref. On va laisser Yannick terminer. L'Ulysse va venir, on va faire parler. C'est l'Ulysse qui va arriver avec soit. Bon, bref. Bon, une autre habitude aussi à souligner, c'est faire une activité sportive.
Donc, il faut faire... C'est qu'il y a beaucoup d'activités sportives, il y a des activités il y a des activités Et deux, quoi. Voilà. Et c'est en fait faire l'activité sportive pour permettre du moins de maintenir la forme. C'est Yannick qui a dit de faire les activités sportives. Oui. Pour maintenir la forme. Et l'indice de masse corporelle, en fait, qu'il faut maintenir, c'est entre 18 et 25. Est-ce que la pâte que tu as mangée la dernière fois là, est-ce que tu as respecté? Bon, c'était une fois pour ça. Est-ce qu'il a respecté? Ça, c'était hors contexte. C'était hors contexte, donc il ne faut pas mélanger. Hors contexte, c'est son péché mignon. Je vais encore parler ici. Nous avons à 3. Mais j'ai pas mangé. On a qu'à laisser. On a qu'à laisser. Oui, on a qu'à laisser. Donc continue. Respecte-toi. Je me respecte. Donc voilà, il y a toute une liste d'habitudes. Je ne vais pas passer le temps. On va revenir dessus dans les semaines à venir. Mais gardez en tête qu'il faut éviter de manger ces aliments-là qui contiennent du gras. Le sucre. Voilà. Le sucre, le gras, la pizza, en tout cas tout ce qui est à pâte blanche. Oui. Il faut éviter ça au maximum, faire une activité sportive et maintenant manger les fruits et légumes qu'on essaie de répéter ici tout le temps et qui fait partie de notre domaine. Donc manger les fruits de toutes les couleurs, rouge, vert, jaune, mais consommer au maximum les fruits. Et nous sommes là pour faire ça, en smoothie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Yannick, c'est sympa. Et on va garder quand même les conseils. Il a dit d'éviter au maximum les boissons sucrées. Moi j'ajouterai les boissons gazeuses également parce que ça aussi c'est pas bien pour la santé. Il faut éviter de manger tout ce qui est à pâte blanche exagérément. D'accord, donc éviter beaucoup trop de pizza, de tout ça, tu vois, non, les gens de la ville là. Voilà, et faites un peu de... voilà. Et aussi les boissons énergétiques. Énergétiques, ça aussi c'est très dangereux pour la santé. Voilà. Et faites du sport, du sport. J'insiste dessus à partir de 23h au sport everybody. C'est très important. Oui. Et consommer les Je dis, attendez, c'est du bon sport à partir de 23h. Est-ce qu'on a demandé ton avis là-dessus? Pourquoi tu veux rentrer dans le vif du sujet? Moi, je vais donner notre numéro de téléphone. Bien sûr. Et ceux qui veulent commander du bon smoothie, 90 66 34 43. 90 66 34 43. Et vous avez aussi l'abonnement mensuel. Vous avez 22 boissons sur le mois qui vous coûtent que 30 000 francs. Voilà, alors ça c'est vraiment un prix cadeau confinement, c'est gagné et c'est Yannick qui nous l'offre, monsieur Ralph Smoothie. Merci Yannick, on se retrouve tout à l'heure dans le studio. Voilà, alors bonjour, mon nom c'est Esther depuis le Gabon, juste un coucou. Bonjour Esther. Bonjour, alors salut la peau, j'aime bien votre émission, bisous bisous. À vous tous, je profite pour dire un joyeux anniversaire à mon ami Ibrahim depuis Bafilo. Merci. Alors bonjour la pause, moi c'est Larissa depuis Bekota. Je profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma chérie Carmel Johnson et bonne fête, bonne fin d'émission à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Océane, s'il te plaît, dis à ton invité que dans ce temps-là, on n'ira pas acheter pizza et abuser, les fruits sont trop mieux. C'est qui invité là? Elle a compris. Sinon, bonjour la pause. Vous êtes super. Oh, s'il te plaît, dis à Joël d'enlever le chapeau pour prendre l'air sur la tête comme... Touché. Nous ne sommes pas à la plage ici. Non, mais tu peux te lever là, c'est bon. Okay, bien, bon, allez, on continue. On va marquer une petite pause. Maintenant, c'est l'heure des anniversaires. Vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Nous allons vous souhaiter une très bonne fête. Et la surprise, c'est que Mentor nous a déniché un autre monument de la danse contemporaine. Bon, c'est ça, non? La danse, voilà, de la danse, ça. Et nous allons la danse, ça, hein. La danse contemporaine, non? Oui, c'est la danse. Toi, tu connais la danse? Bon, cette danse-là, je vais voir. Oui, non. Ça ne lui ressemble pas. Ah non, c'est moi le monument. C'est toi le monument. C'est moi le monument. Ok, d'accord, merci. 2-0. Voilà. L'émission est en cours. J'ai foi. Bien. La foi n'exclut pas le respect des mesures. Et sur ce, nous partons pour l'intermède et juste après, bizarre.
êtes sur la télévision nationale togolaise et vous pouvez également retrouver la TVT en ligne grâce à son application TVT en live ou TVT encore en direct. Merci infiniment de nous suivre et merci pour vos messages. Bonjour la pause, vous êtes tous mignons. Moi c'est Tichou. Juste pour vous saluer et bonne émission à vous. Merci Tichou. Tichou. Bonne émission et c'est Francis depuis Avedi. Alors, tout ce que tu penses parce que tu le penses. Ok. Ok. Bon, je reviens. SMS. Je reviens. C'est mieux de revenir. Bon, on va revenir dans nos prochaines éditions. Allez, maintenant dans l'édition actuelle, nous parlons des anniversaires et également de danse contemporaine. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés directement du Niger, eu égard à l'accoutrement. Je ne sais rien. Moi, j'ai juste parlé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Je sens que vous êtes mignon derrière le masque. Ouais, je crois, je suis choco, comme le dit menteur ambulant. Sinon, j'aime la blague. Ah ouais, si c'est menteur qui dit que vous êtes choco, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Hein. C'est pas toujours Parce que c'est un grand menteur. N'est-ce pas? Bien, alors on présente quand même notre invité avant de continuer. Oui, nous avons sur le plateau Raouf Tchakondo. Mais attendez, on va servir les anniversaires. Et puis on revient sur Raouf. Parce que c'est du lourd. C'est chaud. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les désirés, les Jeanne d'Arc, Kofigan, Afé. Et pour ce jour, nous avons choisi spécialement pour l'acrostiche le prénom Désiré. Désiré. Désiré s'écrit D. Et accent aigu. Tout à fait. R, S, I, R, et accent aigu. Voilà. Donc vous allez m'aider à faire l'acrostiche, vous me donnez les prémices. Pourquoi on t'a pas aidé à dire? Ok, il n'y a pas de souci. Ignorez, let's go. Désiré. D. Désir de bien faire a toujours été ta volonté. Et. Excellence est ton credo devant de dures épreuves. Ça. Simple, la modestie règne sur ses valeurs ancrées. I. Irréversible devant ses convictions de vie. Rencontre insolite avec de bonnes personnes fait partie de sa destinée. Élevé, tu seras élevé. Que ce soit ceux qui vont faire pour te rabaisser. C'est à jouer. Élevé de lumière vers la lumière, désiré, tâche-toi de courage pour les plus beaux sourires de ta vie. Joyeux anniversaire à tous les désirés. Bonne fête à tous les désirés. Et puis, vous savez tout ce qu'on vous souhaite depuis toujours, non? C'est ça, c'est toujours la même chose. Donc, c'est la même chose. Voilà. Les anniversaires nous ont envoyé quelques photos. S'il a réagi avec nous. Oh, non, si c'est la photo. Est-ce que les photos ont pris la voiture? Est-ce que les photos ont pris le transport? Désireuses. Non, est-ce que les photos ont pris le transport? Parce qu'il y a photo et il y a photo. Voilà, donc ça dépend de comment la photo est arrivée. Est-ce que la photo a pris le transport? Alors, on va demander à Innocence si nous ça allons voir. On ne veut pas les Que les photos qui ont pris du transport, les photos qui n'ont pas pris de transport, on les laisse à l'entrée. Hein? Bon, ok, on part avec les photos. Bon, Innocence, aucune photo n'a pris de transport. Dans la vidéo alors. D'accord. Oui. S'il n'y a pas de photo, la vidéo alors. Ok, la vidéo. La vie est belle, hein? Elle non plus. Bien. Bon, je lis le message en entendant. Hein. Tu es ce que tu penses parce que tu penses ce que tu es. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Bonne émission à vous. Tita, oui. C'est quand la rentrée des classes Il n'a pas un peu. Oh, Tita, doucement, non? Ah, genre, ok, d'accord, c'est compréhensible. Bien. Alors, salut tout le monde. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma tante chérie, à Kala Afi Micheline, qui souffle une bougie de plus. Et c'est de la part de son fils, David, l'ami parfumeur. C'est quel mot ça? Parfum que nous allons recevoir tout à l'heure. Il faut savoir, hein, vous êtes parfumeur, vous parfumez quoi? Parce qu'il y a aussi, on a parlé de péter. Oh, bon, bref. Alors, parlons de parfumerie, on va plutôt voir des vidéos. Si la vidéo est prête, hein, si c'est pas prête, c'est pas grave. La vidéo est prête, oui, c'est bon. On va danser. C'est vidéo ou c'est
contemporaine. J'ai vu des choses, hein, oui. Alors, moi j'ai vu une cacophonie de danse. Non. Il faut laisser. Lui-même, il va nous dire, parce que ce que tu dis là, c'est pas. Tu ne nous aimais pas. Cacophonique. Y compris toi. C'est la gabégie de la danse. Alors, danciale. On peut y aller. Ok. Soit. Bref. On va y aller. Oui. Bref, soit. Le contact des pieds, le positionnement du bassin, de la colonne et surtout de la mobilisation du sternum. Avec un travail physique intense, faisant des passerelles entre différentes danses traditionnelles de l'Afrique de l'Ouest, une approche simplifiée afin d'amener les danseurs vers un aperçu où le corps est en joie. En plus de son talent, il a étudié à l'école de sable du Sénégal. Depuis 2011, il est professeur de la dite école, où même en 2015, il a décliné l'offre d'être le directeur de l'école de sable du Sénégal. Professeur de danse aux universités brésiliennes de Sao Paulo, il descend souvent à nous, notre niveau, quoi. Directeur artistique de plusieurs compagnies ici à Lomé, habitué de grands festivals de danse dans le monde, chorégraphe des clips de Yemi Alade et de certains... Shekere. Ah oui. Shekere. Non, attends. Il fallait nous faire ce brief avant qu'on commence l'émission. Parce qu'il y avait un plus grand encore, des grands dans le studio. Et puis, non, monsieur, vous êtes habillé en veste, ça vous va très bien. Ce que j'avais dit tout à l'heure, il faut oublier. Bon. Oui, il est artiste, danseur, chorégraphe, professeur. La danse se définit souvent comme une suite de pas, de mouvements cadencés exécutés sur la musique, un art d'exprimer ou d'interpréter les compositions chorégraphiques. Ralph Chakondo, bonjour. Bonjour. Bonjour, Plateau. Bonjour. Il faut applaudir pour que l'applaudissement soit comme le vendredi dernier après l'émission. Oui. Après, on vous expliquera pourquoi est-ce que ça coûte cet applaudissement. Ça c'est pas un applaudissement. C'est pas, voilà. C'est pas un applaudissement, ça s'appelle accladissement. Ok. Mon frère, je te donne ma calebasse. Comme ça, c'est accladissement. Il faut acclamation, applaudissement. Je vous dis, il faut toujours respecter ceux qui portent des lunettes. Voilà. Il va au-delà même de ce que nous voyons. Voilà, d'accord. On les appelle les topons chez nous. Les savants, quoi. Alors, Ralph, je rappelle que la vidéo que vous venez de voir, il était en pleine séance d'enseignement de danse. C'est quoi un danseur pour vous? Merci pour la question. Tu as déjà expliqué la danse, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Oui. Pour moi, un danseur, c'est celui qui dépasse le cadre de divertissement. Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon, certes, tout le monde sait bouger, en quelque sorte. Mais souvent, les gens pensent que parce que je sais bouger, je suis danseur. Le danseur, il se lève le matin, par exemple. Avant de même de venir ici, je me suis étiré, j'ai fait quelques exercices. Et normalement, dans la journée, quand je ne vais pas venir ici, je travaille minimum 6 heures par jour. Ça, c'est minimum. Ça, c'est minimum. Oui. Et pour tous ceux qui vont en boîte. C'est facile. Non, c'est ça, je dis. Le plus petit. Danser, bouger, tu vois. Tous ceux qui vont en boîte, vous n'êtes pas des danseurs. Non. Nous, on bouge. Tu n'es pas danseur non plus. Moi, je bouge. Est-ce que tu fais 6 heures minimum d'exercice? Non, c'est ça que je dis. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle s'étirer? Tout à l'heure, ils étaient en train de bouger. Moi, je bougeais. Ça, danse, c'est sans alcool. Ce que toi, tu fais, puis tu bois, puis tu danses. C'est pas la même chose. Ah, toi, tu es carrément... Il goûte, ça n'est pas... Il ne boit pas. Ah, ok, d'accord. C'est les grands hommes qui parlent pour moi. N'est-ce pas? Ok, bien. Donc, c'est un peu ça pour moi, un danseur. Donc, c'est celui qui dépasse ce cadre-là. Donc, du coup, il se lève, il va s'entraîner, il va bosser, il travaille. Après les 6 heures où dans les universités, dans les écoles, on fait 8 heures des fois dépassées parce que vous avez 8 heures de cours normal. Après, par exemple, il y a des improvisations, des travail de maison. Dans la danse aussi? Ah oui, dans la danse. C'est vrai que, par exemple,
C'est au Togo. Hein. Au Togo, on n'a pas de théâtre ou de centre chorégraphique en tant que tel. Dédié. Oui, dans la sous-région où on n'a pas de cursus danse. Oui. Dans les autres pays, ils en ont. Donc, du coup, il y a ces programmes-là. C'est pourquoi souvent je dis ici, les danseurs ici sont à féliciter quelque part. Ah ouais. C'est que le défaut ou l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de centre. Comme il n'y a pas de centre, souvent c'est des chorégraphes ou youtubeurs. Oui. Parce qu'ils regardent parce qu'il n'y a pas de centre où ils peuvent apprendre. Donc ils apprennent. C'est des autodidactes. Mais c'est ce qui est un peu dommage, ce qui joue un peu sur notre musique. Parce que la musique et la danse font de pair. On a de bons artistes de la chanson maintenant, mais la danse ne suit pas. Moi, par exemple, j'ai vu tout récemment tous les clips qui passent à Lomé. C'est du copier-coller. Oui, c'est toujours les mêmes styles de danse. Les danses ailleurs. C'est vrai que le Togolais, il est bon, donc il capte vite. On a parce qu'on a une grande diversité au Togo, donc du coup, c'est facile pour eux. Donc, ils captent, ils font, mais il n'y a pas d'originalité. Donc, ça ne peut pas se vendre. Ah ouais. Je ne peux pas payer. Vous avez des concerts ici. Moi, ça fait longtemps que je ne vais plus à des concerts parce que il n'y a pas de créativité. Un concert, c'est un événement, c'est une fête, c'est un spectacle, je viens voir. Mais si je viens te voir, tu me reproduis la même chose que tu fais dans un clip, je préfère regarder le clip. À la maison, c'est vrai. Il y avait Tita, tu vois maintenant. Il y a Tita et il y a Tita. Alors, tu vois les explications, c'est Tito, 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 Tito. Toi, quand tu viens, tu restes à la surface, tantôt tu parles français, un jour, quand tu ne le sens pas, tu dis tu vas faire des cours en minant. Tu vois, bien Tita, il faut rester linéaire. C'est comme... Non, attention. Ah non, vous n'avez pas encore vu ce qu'elle fait. Le professeur de danse à mes côtés, juste à ma gauche actuellement. Tu as failli dire la droite. Je te dis, tu as compris. Hein? Actuellement, mais il fait divers types de danse, ou bien? Oui. Est-ce que je mens? C'est-à-dire, aujourd'hui, il lève la main en haut, demain, il met les pieds à droite. C'est ça? Ok, d'accord. Excusez-nous bien. Donc, je parle français, Nina et V. Vous êtes dans la diversité. Exactement. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, aujourd'hui, vous êtes danseur professionnel, chorégraphe, professeur. Comment êtes-vous arrivé à ce niveau? Bon, je pense que c'est... Bon, des fois, je dis la chance. Et des fois, je dis aussi c'est la vision aussi, ou la volonté et la curiosité. Ce que moi je déplore ici, c'est ça. Il n'y a pas de curiosité au niveau... Je ne sais pas si c'est dû à notre programme scolaire, tu vois, à l'éducation. Peut-être l'éducation. Je pense que ici, par exemple, tu ne vas pas voir un jeune, je donne souvent cette anecdote, tu vois des jeunes, on te dit, on ne balaye pas la nuit. Il ne va jamais demander pourquoi on ne balaye pas la nuit. Il va dire, on a dit, on ne balaye pas la nuit. Je fais comme ça. Des fois, c'est bien dosé, tu vois. Ou même si tu n'arrives pas à poser ces genres de questions devant les parents, trouve des fois un bon moment pour poser des questions. Je pense que moi, j'ai commencé comme tout le monde, la danse. On faisait de maison en maison, après de quartier en quartier. Et après, j'ai eu la chance. C'est vraiment, je dis la chance. Une fois, on est allé, à l'époque, c'était Soukou, comme tous ces petits trucs-là. J'ai eu la chance de tomber sur une dame qui m'a proposé un coucou à Madame Sedi. C'était dans son école. Je suis allé dans cette école-là, en affaires. Je me suis formé pendant 4 ans. Après, j'ai fait une autre compagnie, Henri Motra. Et c'est toujours dans cette curiosité-là de vouloir aller loin. Parce que des fois, c'est bien. Moi, je trouve, le Togolais, il voit juste le bout du son, il ne voit pas. Moi, je suis comme ça, je me projette 10-15 ans. C'est pour ça que vous êtes élancé. Pour ne pas faire certains trucs. Donc, par hasard, il y avait un monsieur qui est passé à Lomé à l'époque. C'était chaud pour nous. Et quand je disais à l'époque, c'était le vélo, quand on était à vélo. Je quittais Saint-Jo pour venir quand je viens à Copé, à vélo. On était 10 sélectionnés pour une formation. C'était gratuit, on ne payait pas. Moi, j'ai continué. Deuxième jour, il n'y avait personne, j'étais seul. Donc du coup, quelque part, ça m'a aidé aussi parce que j'ai souffert, j'ai sué, le gars, il m'a vraiment décapité. Mais bon, j'ai appris des choses. Donc, je pense 3 mois après, il y a eu une audition à Lomé. Je suis venu, j'ai passé l'audition, donc du coup, je suis parti en Belgique, je suis venu formation. Et le monsieur, il a payé toutes ces formations-là. J'ai été dans 3 écoles là-bas. J'ai rien dépensé, quoi. Tout est pris en charge. Une fois sur 1000, tu vois. Et je me rappelle quand je suis rentré, parce que je faisais des allers-retours. Quand je suis rentré, la première fois que je suis rentré, c'était en 2003. On est parti pour une création en même temps.
Je suis rentré, j'ai vu des collègues avec qui on dansait, quoi. Je les ai vus bouger, j'étais étonné, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est comme si le niveau, il y a eu un grand décalage. Un grand décalage, parce que sur une formation, tu vois, moi je dis toujours, un danseur ou dans n'importe quel domaine, il faut vraiment la base. Les gens vont me voir sur le plateau, de te penser que c'est facile, mais avant de venir, il faut vous préparer, tu vois. Oui, clairement. Vous préparer votre cours, oui. Même les dégamages ont été préparés. Oui, les dégamages ont été préparés, tu vois. C'est vraiment un travail en amont, quoi. Mais les gens, ils voient pas ça, ils pensent qu'ils voient juste le résultat. Donc, du coup, c'est un parcours atypique, mais c'est avec volonté. Ça se félicite, hein. Ça se félicite. Et dans votre développement, vous avez tellement donné de conseils à cette jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. Il faut se battre, il ne faut pas abandonner tôt. Et il faut également pousser la curiosité, parce que c'est dans cette curiosité que vous trouvez les opportunités. Voilà. Justement, c'est vrai que vous êtes danseur et il y a plusieurs danseurs. Qu'est-ce qui fait votre particularité dans la danse? Moi, ma particularité, c'est ce que je propose, un travail physique intense. Oui. En faisant des passerelles avec nos danses traditionnelles. Parce que c'est vrai qu'il y a... Ce que je dis, il n'y a pas d'identité, c'est important d'avoir une identité. Donc je fais cette passerelle avec nos danses traditionnelles, pas une, deux ou trois, mais parce que les temps vus. Et j'attaque aussi le Bénin, le Ghana, le Nigeria. Je rajoute aussi avec la technique inconnue, une technique qui arrive à aider les danseurs à pouvoir codifier les choses et à déconstruire. En cette période de crise sanitaire, vous avez décidé d'offrir des cours aux gens dans des directs Facebook. Je pense que c'est ma façon aussi de participer, tu vois, pas participer en côté positif, mais d'accompagner les gens, pas forcément les danseurs, pour rester à la maison, pour respecter vraiment les consignes barrières. Je fais des cours sur Facebook et Instagram. Par contre, de l'autre côté aussi, je fais des cours sur Zoom. Dommage au Togo, au niveau de la connexion, ce n'est pas ça, donc ce n'est pas accessible. Oui. Jusqu'à présent, je fais des cours pour l'école des sacs, mais par contre, là, je le fais depuis la maison. Et ceux qui ont accès à Internet arrivent à ce possible. Et c'est quel jour et sur quelle page sur ces cours-là? Oui, sur Instagram, c'est le samedi, 15h. Facebook, c'est vendredi. Ouais. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je ne ferai pas. Aujourd'hui, même moi, on est chaud? Et quelle est l'adresse? C'est Raouf Tchakondo. Raouf. R-A-O-U-F. T-C. Raouf, toi, tu Raouf. Il dit Raouf. T-C-H-A-K-O-N-D-O. Voilà, Raouf Tchakondo. Voilà, en tout cas, ça a été un grand plaisir de partager un petit moment avec vous, surtout lorsque je vois les pas d'il y a longtemps qu'on cherchait à s'assouplir. Et je crois que Dieu a exaucé enfin nos vœux. Donc, nous allons prendre rendez-vous pour ces cours en ligne. Et on espère vivement la fin quand même de cette pandémie pour pouvoir vous voir en face et faire des cours corps à corps. Corps à corps. Non, c'est pour... tu peux pas comprendre. Voilà. Non, j'espère que la prochaine fois, je vous ferai danser un peu. Vous avez entendu? Oui. Vous ferez danser, pas bouger. Danser. Danser. Voilà. Danser. Bien. Alors, nous allons quand même leur accompagner. Nous continuons. Nous parlons de challenge. Ils ont été nombreux. Best actor. Voilà. Et nous parlons de notre Jerry Wiz, the best of the best. I'm the best. Voilà. Acteur. I'm the best. Tout doucement. Je t'introduis là. Laisse-moi faire mon travail. Tout doucement. Hein? Bien. Alors, donc, on va passer à tout ce qu'il y a. Jingle, nanana, capsule. Et juste après, on va retrouver Joël et ses invités. Merci.
ils étaient en train de faire un cinéma par ici. On est avec Joël. Alors, merci Océane. Depuis le début de la semaine, on a vu tour à tour les vidéos se succéder. On a vu le meilleur des meilleurs, Jerry Wiz, qui était avec nous. Et aujourd'hui, on reçoit pour vous celui qui a initié ce Best Challenge. Vous allez sur la page hashtag Le Chant des Oubliés, la page Facebook Le Chant des Oubliés, et vous verrez toutes les autres vidéos. Mais nous, on a eu la chance de passer ici les 4 meilleurs. Oui. Et les 5. Les 5. Une vidéo en live. Oui, une vidéo en live. Oui, voilà. Roger, bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour le grand réalisateur de son état. Tout le monde. On sent un peu de timidité, nous vous intimidons. Non, je suis persuadé que tu veux me... C'est parce qu'on s'est vu tout récemment. Non, parce que Roger, lorsqu'il est derrière la caméra ou à la réalisation, c'est lui qui vous intimide. C'est que vous êtes chez lui. Donc maintenant qu'il est chez nous, profitons. En même temps, l'influence. On va le piéger. Non. Roger, il faut introduire la rubrique. Introduire la rubrique. Voilà. Bon, c'est quoi déjà le... mais c'est toi. C'est pause ciné. Ok, pause ciné. Oui. Ok, bonjour très chers téléspectateurs. Personne n'anime comme ça. Écoutez, c'est ma façon d'animer. Deuxième prise. On recommence. Océane, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Oui. Non, attends, c'est moi. C'est comme ça. Coupé. Troisième prise. Bon, on laisse. Qui m'a trouvé même l'acteur là même. On va finir. Je vais le tuer dans le film et puis on va le remplacer. Le film est fini. Il y a des meilleurs qui sont derrière la caméra qui sont n'est-ce pas? C'est ça même. présentés. Alors, Roger, disons, il faut oublier Océane. Disons que nous sommes là dans le cadre de ce challenge Best Actor. Dis-nous un peu comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'on ait ces 3 meilleurs là aujourd'hui. Bon, il faut dire déjà que des Best Actors, c'est un projet que j'ai écrit depuis 2018. Ah, donc toi tu savais qu'il y aurait le Covid? Non, pas forcément, mais c'est un projet qui parle des acteurs. Parce qu'en tant que réalisateur, quand tu es derrière la caméra, c'est impossible de faire 3 prises, c'est impossible de faire 2 prises. Il faut aller jusqu'à 10. Je suis au Togo, donc je parle des Togolais. Partout en Afrique aussi, ça se passe. C'est parce qu'il n'y a pas une école en tant que telle, une école d'acteurs. Oui. Donc, pour nous, des Best Actors vient un peu corriger ce problème-là. Donc, il y avait eu tellement de participants, il y avait plusieurs personnes, que ce soit des comédiens, des acteurs ou que ce soit des journalistes. Tout le monde a participé et c'était vraiment merveilleux. Mais là, on est pratiquement à la fin de cette première séquence-là. Oui. Et la suite sera quoi? Je peux dévoiler tout de suite? Oui, mais vas-y. Parce que le test est déjà là. La suite sera justement ce que Océane va faire. Océane vient de me donner comme exercice. Donne-nous le test. Ok, je vais donner ça à Océane rapidement. Oui, alors, est-ce que Raoul fait là pour la séance d'abdos là? Parce que je sens que ça va le faire là tout de suite. Ok, d'accord. Alors, je rappelle que c'est sur plusieurs vidéos. Il y a eu 3 qui sont sélectionnées. Et ces 3 là sont avec nous au studio. On va les voir passer tout à l'heure. Il y a Adelphine, on a vu sa vidéo. Je pense que Innocent normalement devrait nous envoyer ces vidéos là tour à tour en fond là à l'écran. Et puis il y a eu Moïse Lako, il y a Badjala Dissirama que mon cher ami menteur apprécie tant dans sa vidéo. C'est pas la petite rouge, hein, c'est la petite de Lambo. La généreuse. Ben voilà. Okay. Donc voilà un peu. Et donc, c'est pour nous dire que cette partie est déjà finalisée. La seconde partie, c'est ce que nous allons découvrir avec Océane. D'accord. Bien. The Best Actor Challenge Part 2. Best Actor Challenge Part 2. Il faut faire la chose. Qui t'appelle Océane? Non. Ah ben voilà alors. Alors, animation. Acteur, actrice. Bon, c'est en parenthèse. Bien. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Donc voici le sommaire. Voix off. Qui fait voix off? Non, il n'y a pas de voix off.
Monsieur le réalisateur, ici vous êtes chez moi. Il faut aller tout doucement là. Bien. Non, tu lis tout ce que tu as dans ton scénario. Je suis en train de lire. C'est grave, c'est ça. Ah non, je veux comprendre. Je devais jouer. Ah ben il faut jouer. Non, mais tu n'as pas, tu n'as pas vu la lecture. Oui, c'est-à-dire à partir de voix off. Je fais la lecture. Oui, à partir de voix off. Je fais la lecture. Présentons le journal. Alors, l'épidémie du Covid-19 sévit dans le monde entier. Quelles sont les précautions prises au Togo et ailleurs en Afrique? Bon, on continue. Je ne sais pas, il n'y a pas de... Bon, bref. 5 ans déjà que le premier clap du festival 14h chrono résonne. Comment se prépare le jubilé de bois de ce festival? Actrice. Comme je le disais au titre, le gouvernement togolais a pris une série de mesures pour contrer l'évolution de l'épidémie du coronavirus dans le pays, notamment l'instauration d'un état d'urgence sanitaire, l'initiation au port du cache-nez obligatoire, le lavage régulier des mains, le soutien des entreprises du secteur privé, l'aide aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises PMI, PME et la création d'un fonds de solidarité aux familles à revenus faibles à travers le programme Novici. Qu'est-ce que ce programme Novici? Qui en sont les bénéficiaires et comment y prendre part? Voici les éléments de réponse avec le reportage signé Kossi Avissé. C'est toi Kossi Avissé. Donc, Kossi, on voit le truc, non? Non, en fait, c'est ça. Oui. C'est le test. Oui, c'est le test. Et c'est ce test-là que les acteurs sont censés reproduire, tout en se prenant en vidéo. Justement. Et envoyer ça sur la page le champ des oubliés. Voilà. C'est ça, Roger. C'est ça. Et tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Toi, moi, toi. Oui, c'est lancé. Il m'a dit, je mets aussi. Là, je viens de lancer. Voilà. Tapis rouge, les hostilités sont balancées. Oui. Et donc, pour avoir toutes les informations aujourd'hui par rapport à cette page et à ce challenge, quels sont les contacts, quelles sont les pages et comment faudrait-il faire? Bon, c'est très simple, il faut juste appeler le 98 18 28 51. Le 98 Le 98 oui. 18 oui. 28 oui. 51. 51, voilà. Vous carrément aller sur la page voilà, le champ des oubliés, vous allez voir toutes les informations possibles. Voilà, d'accord. En tout cas, ça fait plaisir. Oui, non, j'aurais aimé qu'on prenne les 3 meilleurs, mais Covid oblige. Don't worry, c'est nous qui faisons la magie. Je m'inspire jusque-là, il ne faut pas que je dise quelque chose que je ne fasse pas. Ensuite, ça va? Bon, on va voir comment on va gérer ça. De toute façon, on va marquer quand même une petite pause. Question de planter le décor avec un nouveau plateau. Nous avons notre Linus national international qui est là, accompagné de cette charmante dame-là qui nous a fait notre panier de la ménagère aujourd'hui. Et nous avons également Manoulia sur le beat, voilà, qui est dans le studio. Intermède.
Alors, nous continuons cette émission. Nous sommes à présent dans Comment ça marche avec Miss Lina, nationale internationale togolaise, notre charmante Rasta. Voilà. Bonjour madame. Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça? Oui, je venais à toi. Tu n'as pas besoin tout doucement là. Je vais bien et toi Océane? Toujours fine. I'm fine. Voilà. Aujourd'hui on reçoit Lily de Lilous Coin Frais qui va nous parler de son service de livraison de produits frais. Bonjour Lily. Bonjour le plateau. Où sont les parfums? Les parfums sont là. Ah Dieu merci. Les parfums. Non, les parfums que vous avez ratés en février, c'est déjà passé. Voilà. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Non, Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu des parfums en février? C'est pas fiant. Madame, vous aviez reçu des parfums en février? Ben, moi non plus. Voilà. Donc, toi, tu as reçu des parfums en février? Oui, mais toi, tu sens toujours bon. Ça veut dire que tu as reçu des parfums. Merci quand même pour le cadeau de la fin, vas-y. Ben alors. Et alors, bonjour Manu. Bonjour. Tu veux faire quoi? I feel good. Manu, tu es géant. Non, mais c'est méchant ça. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. I love you. I kill you. You die. Yeah. Il n'y a pas qui dedans. Je fais pas ça. Bon, allez, maintenant on va pas kill, mais on va ressusciter le panier de la ménagère. Voilà. Alors Lily, parle-nous un peu de ton service de livraison, de produits frais, je précise. Oui, de produits frais de l'agriculture togolaise, voilà. De la pêche togolaise, parce que nous livrons aussi les poissons et puis les volailles. Les viandes ne sont pas encore disponibles pour le moment. Et le poisson vient fraîchement du port de pêche les vendredis matins et nous livrons les après-midi. Et comme vous le voyez, ça c'est une commande que je vais livrer tout à l'heure. Vous, tu as déjà livré? C'est déjà livré? C'est déjà livré. La livraison est en transit vers... Non, c'est déjà livré là. C'est arrivé à alors là donc, on a du poivron, on a des ananas, on a des avocats, des pommes de terre, des aubergines violettes, de la carotte. Voilà, on a de la carotte, de la tomate. Voilà. D'où est venue l'idée d'abord? À la base, c'était un supermarché de produits frais qui devait être créé, mais avec la situation du Covid-19, on a pensé à faire plutôt une livraison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de sortir pour faire les courses. Et ça les arrange. Ils n'ont pas besoin de faire les courses là. Et non seulement ils n'ont pas besoin de faire les courses, ils mangent frais et propre. Parce que nous lavons nos produits là. Au permanganate. Voilà. Dans de l'eau de permanganate avant de les livrer. Et les poissons et poulets et pintades, nous les conservons bien comme à la maison. Donc, en plus de ne pas faire les courses, vous avez l'avantage de manger sainement. Voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe exactement, le processus? On appelle un numéro? Oui, vous appelez ou vous envoyez un message sur WhatsApp sur le 98 36 68 67. Et vous laissez juste un message WhatsApp ou vous appelez, on vous reçoit et vous passez votre commande. Le panier, c'est à 6500. Et il contient quoi? Il contient à la base 2 ananas, 1 kg d'avocat, 1 kg d'orange. Et après, il y a des compléments, de la tomate, pommes de terre, courgettes que vous pouvez choisir ou changer. Il y a certaines personnes qui sont allergiques au poivron par exemple, ils peuvent choisir autres légumes à la place des poivrons. D'accord, super. Alors, moi j'ai vu quand même, j'ai une fiche chez moi sur laquelle c'est écrit poulet 1700 francs le kilo. C'est poulet
Bon, ça on a changé, c'est l'occasion d'en parler, parce que les gens ne comprenaient pas le poulet 1500 francs le kilo. Le poulet entier revient à 1,9 kg ou 1,8 kg. Donc il faut doubler le prix là pour avoir le poulet entier. Mais maintenant on a compris. On a fait le poulet entier à partir de... Ah, de ce prix-là. Mais il fallait peut-être enlever les pattes, je sais pas, la tête. Alors, on pensait que c'était le poulet entier qui était à 1500, carrément. Ouais, mais c'est normal, pendant cette période-là, il faut quand même... Ben moi, j'ai appelé toute ma famille, j'ai dit Coco, 1700, ils ont passé la commande. Alors, justement, pour passer commande, on va rappeler rapidement le numéro. Le 98 36 68 67. C'est bien ça? Oui, c'est super. 98 36 68 67. Alors, si on va comprendre le concept, il faut envoyer un message au 98 36 68 67 ou appeler pour passer commande de votre panier. C'est des produits frais de chez nous, sans tout ce que vous savez là qui n'est pas bon pour la santé. Et comme vous ne pouvez pas sortir, surtout pour les bonnes dames qui sont au travail, c'est le moment de confier la gestion même de votre marché à cette sublime Lilou, la plus belle, justement, et elle prend soin de tout ça. Voilà, pour vous. Vous aimez le cinéma? Vous n'aimez pas le cinéma? Vous nous en avez fait tout un cinéma. Elle a peur de se retrouver dans la peau d'une actrice. Voilà. C'est en fait ça. C'est pourquoi elle ne sait pas comment répondre à la question. Ok, c'est juste pour savoir si vous aimez le cinéma. Oui, il ne faut pas avoir peur de dire oui. Je suis très méfiante. Bon, j'ai déjà pitié de vous. Bon, alors, on parlait tout à l'heure des meilleurs, des best of the best. Et Ami, nous avons une parmi nous. Adelphine, juste à ma gauche. Et elle fait partie de ces 3 meilleurs sur des Best Actor Challenge. Mais dis-nous un peu très courtement, comment ça s'est passé l'expérience avec toi? Ça n'a pas juste été une expérience, mais aussi une très belle initiative. En fait, moi, ça m'a permis de me découvrir, en fait. Bon, je ne savais pas que j'avais ce potentiel en moi de dévoiler. Bien que j'aime le cinéma, mais je ne savais pas que je pourrais arriver à ce stade-là parce qu'on était nombreux. Moi-même, j'ai juste fait cette vidéo juste parce que, je ne sais pas, c'est parce que ça... T'es inspiré. Oui, bon, ouais, c'est ça. C'était à une prise ou bien c'était après plusieurs prises? Bon, en fait, j'ai fait 3 prises que je considérais comme essais et c'est la 4e que j'ai balancée. Ah, d'accord. Donc, vous avez été inspiré par les bébés, chéris, nounous, tout ça. Hein? Ah, les filles d'aujourd'hui. Bon, on a aussi un Best Actor. C'est lui qui a dit qu'il a fait 10 prises. Oui, il a éteint le ventilateur. C'est ça. Il a vu la lumière. Il s'est dit, franchement, vous nous avez donné envie de ne jamais essayer le cinéma. Mais comment vous êtes autant informé? Mais attends, KGB. Nous sommes quand même une télévision nationale. Alors, l'homme s'appelle Moïse Lako. Il fait quand même partie de ces jeunes et meilleurs acteurs du cinéma, du paysage cinématographique togolais. Moïse, tu fais partie de ces 3 meilleurs actuellement qu'on a reçus dans cette première partie. Oui. Ça a été quoi l'expérience pour ça a été cool. Et ça a été une surprise parce que je suis un peu étonné d'être là aujourd'hui par rapport à ce projet des Best Actors qui est lancé comme ça avec le réalisateur Roger Gecko. Et c'était bien parce que, comme le grand frère Joël l'a dit, je suis dans le domaine, ça fait déjà un moment. Oui. Donc quand le truc est lancé, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai eu peur parce que je me disais, est-ce que je vais encore faire un truc que j'ai déjà fait ou bien je vais faire un pas de plus. Oui. Donc ça a été cool, comme vous le savez déjà, j'ai fait beaucoup de prises, mais je peux dire que le nombre de prises n'est pas le problème. Jackie Chan pouvait dire que, bon, j'ai lu un truc sur lui qui disait qu'il détient le record de l'acteur ou bien le réalisateur qui a fait plus de prises pour une scène donnée. C'était 260 prises pour la seule scène. Donc le nombre de scènes n'est pas forcément le problème, mais c'est le résultat qu'on obtient qui est le truc. Et je pense que c'est déjà bien que je sois ici pour en parler, donc je suis content. Félicitations. Ah non, il faut féliciter. Et je vérifie le nombre de prises. Il faut féliciter. Ah, en même temps, mais je peux encore mieux justifier ça. Ah non, pas doucement. Bon, alors nous avons également la 3e qui vient de... Sandra, vous faites partie de ces 3-là, très appréciés par Menteur Ambulant. Ah oui? Ah bon? Il est où même? C'est un menteur. Dites-nous, c'était quoi l'expérience avec vous? Pour moi, c'était une expérience vraiment hors pair
parce que ça n'a pas été du tout facile. Combien de prises? Oh j'ai eu à faire au moins 50. Non 15 prises. Oui. Au moins 15. Et là, je profite pour dire bravo aux réalisateurs parce que c'est pas du tout facile. Le travail est dur. Oui, oui, ça n'a pas été du tout facile, mais le résultat est bon, donc voilà. En tout cas, félicitations pour ce que vous avez fait tous les trois. Merci. Et on félicite également Roger Gwekou qui a fait d'abord qui a eu une créativité extraordinaire. L'idée, elle est bonne. Ça permet à chacun à la maison de s'essayer au jeu d'acteur. Et pourquoi pas, vous allez découvrir en vous un vrai acteur qui sommeille. Pourquoi pas. Et nous, on a découvert également en nous de vrais musulmans qui sommeillent. C'est la pause. On est dans la pause. Alors, je vais juste dire un grand coucou à monsieur Julien Vincent. Il est aussi formateur, il est homme de théâtre et je lui fais un coucou et avec toute sa famille. N'oubliez pas la deuxième partie de ce Best Actor. Allez sur la page Facebook, le chant des oubliés. Le chant des oubliés. Vous avez le test et c'est parti. Bien. Alors pour passer commande également pour le panier de la ménagère, vous appelez le 98 36 68 67. Le 98 36 68 67. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Joël est dans la pause. Linus est dans la pause. José est dans la pause. 15 est dans la pause. 15 est dans la pause. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?